Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août. On va aller voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagneront. Donc pour ce faire, j'ai pris pour vous le tarot Arcanum qui est juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également les deux oracles que j'utiliserai à la fin de ce tirage-là. Donc il y aura l'oracle des lumières intérieures qui est juste ici. Donc on prendra une carte tout à l'heure. Et puis l'oracle des amoureux. On prendra également une carte tout à l'heure à la fin du tirage. Voilà. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne toujours des compléments d'informations et ça vous offre des guidances quand même plus complètes. Voilà, c'est parti, on y va, on démarre. Donc ici, on a l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous, les aspects de peur et de blocage, l'événement important, la sphère sentimentale, professionnelle et le conseil qui vous est donné. Ok. 1, 2, 3 arcanes majeures. Ok, allez, c'est parti, on y va. On commence avec l'énergie générale qui n'est pas de tout repos, parce que c'est la tour. La tour annonce directement un bouleversement, un changement inattendu, une transformation de quelque chose dans votre vie ou de quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Très symboliquement, la tour, ça peut représenter une image de vous-même ou de votre vie et donc ça peut signifier effectivement que votre équilibre de vie va être bouleversé, alors que ce soit l'équilibre dans vos relations, dans vos passions, dans vos intérêts, dans votre profession, encore une fois dans votre intériorité, peu importe, ça peut être aussi un tout, ça peut être vraiment un bouleversement qui vient tout, qui vient vous libérer de vos croyances les plus profondes. Ça peut être pris comme une épreuve, ça peut être pris comme une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est un point de non-retour qui va vous amener à une meilleure situation dans votre vie. Même si ça vous amène à une meilleure situation dans votre vie, au moment de le vivre, c'est-à-dire dans ce mois d'août, ça peut être difficile, ça peut faire peur, parce qu'il peut y avoir la peur du changement, parce qu'il peut y avoir la peur de l'avenir. C'est vraiment une énergie qui va vous sortir de votre zone de confort, de votre cocon confortable, et qui va venir déconstruire pour reconstruire. Donc là, on est dans quelque chose d'assez puissant, déjà. La grande prêtresse, elle nous parle de l'aspect positif qui arrive à vous et c'est vraiment bien qu'il y ait la grande prêtresse qui arrive pour accompagner cette tour ici parce que le positif, ça va être que vous êtes en train de découvrir qui vous êtes au fond. Vous êtes en train de découvrir votre potentiel, vos capacités, de découvrir vos mystères, vos plus grands secrets intérieurs. Et tout ça grâce à votre intuition, grâce à un espèce de canal, grâce à des ressentis, grâce à des flashs. Vous allez vraiment vivre pleinement une ouverture au monde, une ouverture aux autres, une ouverture à l'invisible. Et vous allez récolter vraiment une sagesse intérieure, une sérénité que vous n'avez peut-être pas ressenti depuis longtemps et que vous allez en plus pouvoir transmettre par votre énergie, par votre vibration et vous pourrez avoir une compréhension beaucoup plus profonde de qui vous êtes, de l'univers, de votre chemin et il y a vraiment cette confiance en vous qui va ressortir, cette confiance en vos ressentis qui va s'exprimer ici. La 3 de bâton nous parle plutôt des blocages, des peurs, des choses qu'il y aura à travailler sur ce mois d'août et c'est surtout les doutes. Voilà, il y a des doutes, beaucoup sur l'avenir. Vous avez l'impression de ne pas voir plus loin que le bout de votre nez. Vous avez l'impression que c'est assez flou. Et vous vivez une certaine insécurité
par rapport au temps, par rapport justement à cet avenir. Et vous pouvez parfois vous sentir abandonné, vous sentir seul, vous sentir un peu perdu, que ce soit, peu importe le plan, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, amoureux, peu importe, mais vous avez ce sentiment des fois d'avoir tout perdu, peut-être même de ressentir de la honte. C'est vraiment une énergie qui est difficile dans le sens où ça peut causer un ralentissement ou un retard sur votre vie et vos projets parce que vous doutez de l'avenir. Alors que finalement, nous tous, on n'a aucune idée de ce que va nous présenter l'avenir. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir à la minute près ce qui va arriver dans notre vie. Et donc c'est ça qu'il y a à travailler, c'est plutôt un lâcher prise. De lâcher prise sur la planification, de lâcher prise peut-être sur le fait de se projeter, lâcher prise aussi sur l'angoisse que peut vous apporter effectivement l'avenir. En plus, accompagné de cette tour, évidemment, ça peut amener encore plus de peur parce que, ok, là, il y a des choses qui changent, mais ok, qu'est-ce qui va se passer? Sauf que vous ne savez pas ce qui va se passer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est avoir confiance en vous, avoir confiance en vos flashs, en vos ressentis et aller vers cette reconstruction. En parlant de reconstruction, on a la 5 de denier dans l'événement important. La 5 de denier, c'est une énergie qui m'explique que oui, vous avez vécu des difficultés depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, voire peut-être ces dernières années pour certains. Et on vous annonce la fin de cette période qui a été très douloureuse, qui a été très compliquée. Vous avez pu vivre une grande insécurité, peut-être financière, peut-être relationnelle, peut-être intérieure. Vous vous êtes senti humilié, abandonné peut-être. Ça a été dur pour vous de vous lancer, de sortir de votre zone de confort, de prendre des risques. Vous avez dû amener cette guérison, vous avez dû amener cette compréhension et aujourd'hui, il y a enfin cette reconstruction. Et c'est l'événement important, c'est la reconstruction, c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, reprendre de l'assurance et vous allez être beaucoup plus apaisé. Donc, le positif, c'est vraiment extra et c'est pour ça que c'est dans l'événement important, c'est que vous passez quand même de la tour, de cette destruction, de ce chamboulement, de ce changement inattendu, de ce bouleversement à une reconstruction. Et ça, c'est l'événement important. Donc, on confirme quand même que la reconstruction va être directement sur ce mois d'août. Il n'y aura pas il y aura pas quelque chose de latent et qui va vous laisser là comme ça sur le bas-côté. Vous allez directement rentrer dans cette reconstruction. Les amoureux, eux, nous parlent de la sphère sentimentale. Donc pour les couples, pour les liens d'amour, pour les liens d'âme, ici, pour ceux qui traverseraient une période de doute, on vous dit que vous êtes peut-être déstabilisé dans votre lien parce que vous vous reflétez l'un et l'autre vos plus grandes peurs. Vous faites un effet miroir de vos plus grandes blessures, de vos peurs, de vos fêlures, de vos histoires. Et il y a ce miroir face à vous et donc ça réveille des traumas et peut-être des chocs émotionnels. Donc attention aux illusions de votre ego, attention peut-être à la jalousie, à la possessivité, attention à toutes les énergies tierces, que ce soit un travail, une personne, une passion. Attention à tout ce qui pourrait vous éloigner, attention à tout ce qui entoure votre lien, parce que c'est peut-être là pour vous embêter et pour vous faire travailler cet effet miroir. Malgré tout, c'est une lame qui vous guide vraiment vers l'amour de vous-même pour pouvoir refléter cet amour dans le couple. Donc vous allez passer par d'abord l'amour de vous-même pour ensuite passer par l'amour dans le couple. Pour les couples bien établis où les choses se passent plutôt bien, on vous dit que vous formez qu'un, que vous êtes complémentaires, qu'il y a le miroir de l'un de l'autre, mais que vous avez peut-être potentiellement déjà dépassé toutes ces étapes avant. Et donc, il y a ce lien très fort entre vous qui amène de la force, du désir, de la sincérité et de l'amour inconditionnel sur ce mois d'août.
Pour les célibataires, on vous parle d'un choix amoureux qui va se présenter à vous. Alors il peut y avoir deux personnes, il peut y avoir aussi deux choix de vie, deux situations. Il va y avoir des interrogations, est-ce que je reste dans la légèreté ou est-ce que je m'engage? Et donc il y a tout ça qui va venir à vous avec cette lame ici, cette énergie qui parle de séduction, de légèreté, mais aussi qui parle de la peur de s'engager face aux sentiments amoureux, face aux sentiments d'abandon. Et donc il y aura ce choix à faire, ce questionnement, et en fait on vous invite à écouter votre voix intérieure pour prendre la décision face à cette interrogation. Est-ce que je reste dans la légèreté ou est-ce que je m'engage? Et suivant votre réponse intérieure, la vie vous amènera ce qu'il faut sur votre route, et c'est pour ça qu'on parle de choix intérieur. Le valet de denier nous parle de la sphère professionnelle. Le valet de denier ici nous parle d'une énergie nouvelle, avec des nouveaux projets, peut-être une nouvelle aventure, peut-être un nouveau travail, peut-être un nouvel apprentissage, une formation, ou peut-être juste une réflexion de vos nouveaux projets. En tout cas, vous allez planter les graines de votre future stabilité. Il y a une stratégie là qui va être mise en place sur le mois d'août, dans un côté très pragmatique, très méticuleux, très organisé. Vous êtes au début de quelque chose de très riche, qui va vraiment fructifier, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan des projets professionnels. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous accompagne sur le plan professionnel au mois d'août, quelqu'un qui aura peu d'expérience mais qui va vraiment vous aider à traverser une phase, surtout pour les personnes qui seraient dans des doutes par rapport à leur boulot. C'est quelqu'un vraiment qui va vous apprendre à traverser ces doutes, qui va vous amener du réalisme, qui va vous ramener à vos valeurs profondes. Et donc ça peut être très intéressant effectivement d'écouter et d'être accompagné par cette personne-là sur ce mois d'août. Et au niveau du conseil, on a la 10 de denier, cette magnifique carte. On vous dit d'être fier de votre chemin parcouru, parce que vous ne regardez peut-être pas assez d'où vous venez, vous ne regardez peut-être pas assez le chemin que vous venez d'emprunter, vos efforts, votre travail personnel, votre persévérance. Essayez de transmettre vos valeurs aux gens que vous aimez, à votre famille, à vos amis, parce que vous êtes riche intérieurement. N'hésitez pas à consolider les liens aussi, à être avec les gens que vous aimez, et sentez-vous accompli de votre vie, de ce que vous possédez, de ce que vous ressentez, et prenez aussi le temps de profiter, de vivre, de respirer, de sourire. Profitez vraiment de ce mois d'août d'une manière très simple mais très efficace. Voilà pour le conseil. Et donc on va prendre une carte oracle. Et donc on va commencer par l'oracle des amoureux et ben voilà, pour ce mois d'août. On a une carte tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous invite à vous interroger sur quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Est-ce que vous avez peur de le dire? Est-ce que vous avez peur de l'assumer? Est-ce que vous avez peur que ça ne se produise pas? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un? Mais ça a l'air d'être assez important. Donc sur ce mois d'août, il y a des choses effectivement à vous avouer à vous-même ou avouer à quelqu'un. Et hop, on va terminer par l'oracle des lumières intérieures pour le mois d'août. Il y a encore la carte qui glisse toute seule. Et nous avons la beauté avec cette magnifique carte ici bleue qui est sublime. La vraie beauté n'est pas physique ou matérielle. Elle est énergie et amour. L'ego, limité, veut prouver. L'âme, illimitée, veut grandir et aimer. J'ouvre les yeux du cœur et découvre que la beauté se situe en toute chose et en chacun.
que ce soit dans la nature ou chez l'enfant à l'intérieur de chacun. La véritable splendeur émane de partout. Je m'ouvre à la magnificence de l'univers dans tout ce qui vit. Et donc ici, on parle beaucoup de la différence entre l'ego et l'âme, entre les limites et cette sensation justement d'être illimité, qui vous amène à l'amour de vous-même, à l'amour des autres, sans ego, mais juste avec votre âme. Je vous laisse le texte ici si vous voulez le relire. Et puis cette guidance se termine ici. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension, j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Et puis un très joli été.